Alors bonjour tout le monde. Nous allons commencer à aborder une série de vidéos consacrées sur les oscillateurs. Donc ici nous sommes face à un montage le plus simple qui soit d'un oscillateur dont la sortie sera audible et réglable. Donc elle sera audible au travers d'un haut-parleur et réglable par l'intermédiaire d'un potentiomètre. Donc ici nous aurons comme composant pour faire cet oscillateur, on va retrouver une résistance de 10 kΩ, un potentiomètre de 100 kΩ, on peut même utiliser à 50 kΩ si l'on veut, un transistor de type PNP, un condensateur de 0,047 microfarad, un condensateur de 0,1 microfarad, un transformateur d'impédance ou transformateur basse fréquence qui sera monté lui alors en amont du haut-parleur ici. Ce circuit fonctionnant sur une tension de 3 volts, en l'occurrence ici du 3,3 volts. Donc voilà, donc je vais vous montrer donc le circuit en action. Donc je mets sous tension, voilà. Là on entend l'oscillateur émettre un son. Je vais régler la sortie de celui-ci au travers du potentiomètre. Et voilà, on entend vraiment la sortie qui varie quoi. Voilà, là voilà. Ici, et hop, on redescend. Voilà. Donc je vais vous montrer plus en détail le contenu de la breadboard ici. Donc pour un peu facile, bon, je vais pas vous montrer spécialement le haut-parleur. Je vais débrancher celui-ci. Voilà. 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 Donc ici, nous avons le montage. Donc ici, on voit bien la résistance de 10 000 ohms ou 10 kΩ si l'on veut. Le potentiomètre de réglage du signal de sortie, qui lui va tout simplement servir à régler le temps de charge et décharge de ce condensateur qui donc servira donc ainsi à régler le son qui sortira hors du haut-parleur. Ce potentiomètre étant 100 kΩ, on peut tout aussi bien utiliser à 50 kΩ. Là, nous avons un condensateur ici de 0,047 microfarad. Ici, un 0,1 microfarad. Et alors, le transformateur d'impédance se trouvant ici. Donc voilà, donc moi je vais maintenant vous montrer le schéma de ce circuit. Ainsi que de vous expliquer son fonctionnement et le comportement du courant le traversant. Alors voici le schéma de ce circuit. Donc comme on peut voir, on a la résistance de 10 kΩ, le potentiomètre de 50 kΩ, moi j'ai utilisé à 100 kΩ, le transistor de type PNP, le condensateur de 0,047 microfarad, celui de 0,1 microfarad, le transformateur d'impédance, donc on voit bien qu'il y a une prise centrale, et le haut-parleur de 8 ohms. Et alors ici, bah, la source de courant, quoi. Donc, en voyant le type de transistor ici, qui est le type PNP, ben, le sens du courant, lui, sera contraire à celui d'un transistor de type NPN. Donc ici, on va partir du pôle négatif. Les flèches noires vont représenter
le courant négatif. Les flèches rouges, elles, vont représenter le courant positif. Donc le courant va démarrer comme ça. Il va venir alimenter donc la base du transistor au travers de la résistance de 10 kΩ et le potentiomètre de 100 kΩ ou 50 kΩ ici, et venir donc rejoindre la base du transistor. En même temps, il va venir ici alimenter la prise centrale du transformateur et venir traverser le condensateur ici. Donc la base du transistor ici étant alimentée, on va avoir donc le passage d'un courant plus important, donc partant de l'alimentation, mais cette fois du plus, qui va venir traverser la jonction émetteur-collecteur pour venir rejoindre ici le transformateur d'impédance. Il va en même temps que d'aller par là, il va venir traverser donc ce condensateur-ci. Donc ça, ce sont des condensateurs, je veux dire, de très petite valeur de capacité, ce qui veut dire le temps de charge et décharge va être fortement réduit, et donc les oscillations, elles seront très rapides. Donc ici, donc voilà, il traverse ici, et là, en sortie de ce condensateur-ci et de celui-ci, j'ai voulu, avec l'ampèremètre, voir un peu quel type de courant j'ai à faire sur cette branche-ci, soit du positif ou du négatif. Et donc mon ampèremètre ne relevait aucune mesure ici. Alors je me suis dit, je vais mettre alors sur le calibre d'ampèremètre en courant alternatif, et là donc j'ai relevé une mesure. Donc je me suis dit, voilà, à partir d'ici on a affaire à du courant alternatif et plus du courant continu comme dans le reste du circuit ici. Donc ici en sortie nous aurons un courant alternatif qui va venir sur le transformateur d'impédance qui se trouve ici. Donc pour moi, la configuration comme c'est mis là, le transformateur ici est alimenté par une source de courant continu, donc au travers de la prise centrale et cette borne là, et le signal de sortie va venir rejoindre cette borne-ci alors du transformateur. Le transformateur ici alimenté, il va avoir une espèce de flux magnétique qui va se dérouler ici entre les deux bobines, qui va alors permettre une sortie ici pour venir rendre son audible au travers du haut-parleur. Ici j'ai mis les deux flèches comme ici parce que là aussi j'ai relevé du courant alternatif, tout simplement. Donc oui, ce potentiomètre ici, il va venir régler donc le temps de charge et de décharge de ce condensateur-ci, mais à la même occasion, donc il réglera alors le son qui sera retransmis par le haut-parleur ici. Donc qu'est-ce qu'on peut constater avec un circuit comme ça? C'est que un oscillateur pourrait tout aussi bien devenir un onduleur de courant. Je me suis fait cette remarque rien qu'en faisant la mesure ici. Car on voit qu'en sortie on n'a plus du courant continu, mais nous avons alors un courant alternatif. Donc, si mon raisonnement est bon, en sortie d'ici, si je mets, donc je n'ai pas mesuré la tension que j'ai entre les deux bornes ici,
Mais si maintenant je mets un transformateur élévateur du 3 volts de base en courant continu, je pourrais avoir éventuellement une tension de 230 volts en courant alternatif. Maintenant, bon, je n'ai pas testé, j'ai pas encore testé. Il me faudra un jour de faire l'essai pour voir si c'est possible ou pas. Je ferai l'essai quand j'aurai un peu plus d'expérience, bien entendu, car là, ici, voilà que je découvre les oscillateurs, quoi. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit aussi, ben, que c'est vraiment un circuit très basique, très simple, du fait que on a 5 composants plus le transfo et le haut-parleur. Donc en tout on a vraiment 5 composants qui va former le circuit. Donc plus simple que ça pour un oscillateur, ben, je ne sais pas si ça pourrait exister, du fait que voilà quoi, il n'y a pas beaucoup de connexions, pas beaucoup de composants, et voilà, et avec ce petit nombre réduit de composants, on va sortir un son hors d'un haut-parleur, quoi. Donc un oscillateur, oui, j'ai oublié de préciser tantôt, c'est un circuit qui va permettre de moduler une onde ou une fréquence à sa sortie. Le courant continu, c'est un courant qui est lisse et qui va toujours dans le même sens. En sortie d'un oscillateur, l'onde ou le courant va lui être déformé, soit pour avoir une forme sinusoïdale. Donc une sinusoïde, je vais faire avec le bec ici, c'est ça. Voilà, ça c'est une sinusoïde. Soit avoir une forme, soit l'onde ou la sortie, enfin du moins la sortie, avoir une forme carrée, soit une forme triangulaire ou si on veut en dents de scie, une forme de dents de scie, quoi. Ici je dirais plus vite ce serait une onde carrée du fait de la décharge de la charge et décharge des condensateurs. Je peux me tromper, si c'est le cas, vous pouvez toujours me faire savoir par le biais des commentaires de la vidéo. Donc voilà, je pense avoir fait donc le tour de ce circuit. Hier, j'ai augmenté donc la valeur, j'ai voulu augmenter la valeur de celui-ci en mettant par exemple un condensateur d'1 microfarad. Ce qui a fait changer la vitesse d'oscillation du circuit. Donc, c'est bien comme j'expliquais, donc le potentiomètre ici va régler le temps de charge et décharge de ce condensateur. Et suite à ça, donc j'ai remis ce condensateur là, et le 1 microfarad, je l'ai mis en lieu et place de celui-ci, ce qui a eu pour effet d'avoir un son plus grave sortant du haut-parleur. Donc, ce condensateur là, j'en déduis qu'il sera utilisé pour la fréquence du circuit. Et ce condensateur là, tout simplement, pour régler le son qui sera audible. Donc voilà un peu mon raisonnement par rapport à ce petit circuit tout simple. Donc voilà. Alors voilà pour ce qui est de ce circuit oscillateur. D'autres circuits oscillateurs suivront, mais ça sera vraiment par rapport à mon avancement. Donc avant de faire la vidéo, j'essaye d'abord de comprendre le circuit pour ainsi faire une vidéo, je veux dire essayer de la faire la plus compréhensible possible. Donc comme je disais, d'autres oscillateurs viendront par la suite. Ici je n'ai pas encore trouvé vraiment un aspect pratique dans lequel on pourra utiliser ce genre de circuit. Mais ça bon, un jour ou l'autre ça je trouverai et j'en ferai de toute façon une vidéo avec un montage pratique utilisant un oscillateur.
Et donc voilà, donc ici, ben, en espérant que ça vous a plu, ben, je vais vous souhaiter alors du coup une bonne après-midi et à la prochaine pour la suite des vidéos de proto électronique. Voilà, bye.